Bienvenue à tous dans le live des Sommets d'Or, l'émission consacrée à l'innovation en agriculture. Cette semaine, on va découvrir toutes les innovations primées dans le cadre de ce concours. On va commencer aujourd'hui avec 3 produits. Et pour m'accompagner en plateau, j'accueille Jean-Noël Allary. Jean-Noël, tu es membre du jury des Sommets d'Or. Bonjour. Bonjour. Alors, membre du jury des Sommets d'Or, c'est quelques jours dans l'année. Dans le civil, tu fais quoi ? Alors, je suis enseignant en agroéquipement à l'ISVT, l'Institut des sciences et vie de la terre, au Puy-en-Velay. Alors toi, tu apportes ton œil d'expert justement sur tout ce qui est matériel. Tout à fait, voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a guidé le jury dans le choix des innovations ? Est-ce que vous avez une ligne directrice ? Alors, la ligne directrice, c'est bien évidemment de rendre service aux agriculteurs du territoire. Hein. Ça, c'est la première, je dirais, premier élément recherché. Après, tout ce qu'il va y avoir comme évolution technologique, d'accord, puisque l'agriculture bouge en permanence. Et puis aujourd'hui, on a quand même des préoccupations environnementales qui font qu'on ne peut pas passer outre et on est obligé effectivement on se sent obligé tout au moins de tenir compte de ces préoccupations dans nos choix. Merci Jean-Noël. Alors on va pas traîner, on va tout de suite découvrir votre choix et on commence avec la première innovation, le reteneur de balles de Krone qu'on regarde en vidéo. Dans les pentes, les agriculteurs pourront en pincer pour le reteneur de balle Krone. Ce système hydraulique retient la balle dès son éjection de la chambre. Avec ce sommet d'or, la balle est freinée et la sécurité augmentée. Concrètement, une pince hydraulique est fixée sur le châssis de la presse. L'intérêt du concept Krone est d'éviter des contraintes sur les axes des portes, les vérins ou les courroies. Des systèmes artisanaux sont parfois proposés localement par des concessionnaires, mais ces solutions qui ne sont pas normées peuvent poser des difficultés sur la garantie de la machine ou en cas d'accident. La pince est actionnée grâce à 2 vérins. Si le tracteur le permet, une séquence peut être créée, début du liage, fermeture de la pince, ouverture de la porte et ouverture de la pince. L'utilisateur reprend la main sur le système à tout moment s'il souhaite maintenir la balle. C'est un gain de temps pour le chauffeur dans les zones vallonnées, plus besoin d'aller-retour dans la parcelle pour déposer la balle sur une zone plate. Le reteneur de balle Krone est disponible sur les modèles Varipack et Varipack Plus avec ou sans couteau. Avec cette innovation, Krone ne joue pas avec la sécurité, la balle est désormais dans votre camp. Bonjour Rémi Chenevière. Alors merci de venir sur ce plateau. Si je ne me trompe pas, ta fonction c'est responsable marketing et promotion vente chez Krone. Tout à fait, bonjour. Merci de nous présenter cette innovation. Alors d'où vient l'idée? Parce qu'on se dit finalement c'est simple, fallait y penser, mais d'où est venue l'idée, d'où est venu le concept? Alors les idées les plus simples sont parfois les meilleures. Hein. Krone, constructeur de matériel de récolte des fourrages. Depuis 1906, cette idée-là, elle vient tout simplement du terrain. Notamment ici, on est sur le sommet de l'élevage avec pas mal de prairies, pas mal de travail en pente également pour les presses à balles rondes. Et le problème des presses à balles rondes et des balles rondes, c'est justement qu'elles roulent. Et donc, Krone a décidé de répondre à cette problématique en inventant ce reteneur de balle qui va en fait stopper la balle directement à la sortie de la presse pour éviter qu'elle ne s'échappe et termine dans un étang, sur une route, voire pire en cas d'accident. Ça veut dire qu'à l'origine, vous aviez déjà vu un peu des systèmes qui se rapprochaient de votre concept, montés de manière artisanale sur vos presses ? Oui, tout à fait. Nous, on est présents dans toute la France. Donc, les régions montagneuses ont déjà des adaptations réalisées parfois par des concessionnaires ou des clients eux-mêmes, mais qui ne répondaient pas, selon nous, à la totalité de ce qu'a besoin aujourd'hui un utilisateur, c'est-à-dire la sécurité, une solution constructeur qui vient se fixer directement sur le châssis de la machine, qui va garantir également la partie garantie et vraiment l'assurance de faire du bon boulot en sécurité. Quelles sont les difficultés pour adapter ce système? Est-ce qu'il y a eu des contraintes techniques pour penser l'homologation, le développement de cette option finalement? Non, aucune, parce qu'on est parti de notre base de presse à courroie, le modèle Varipack. Et le fait qu'on fasse tout nous-mêmes avec nos ingénieurs, ils ont trouvé les bons composants pour se fixer directement sur notre châssis. C'est même une option, on peut le rajouter sur des Varipack qui tournent déjà aujourd'hui sur le terrain, en le commandant chez le concessionnaire et en le montant directement sur la machine. Et alors vous avez déjà des premiers retours des utilisateurs?
Ouais, tout à fait. Nous, ce modèle-là, on l'a présenté en pré-série l'année dernière au sommet déjà. On ne s'attendait pas à un tel succès, une telle ferveur du public sur notre stand. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de candidater également au sommet d'or. Donc les premières ont tourné là au printemps dernier. Donc on a déjà plus de 30 machines sur le terrain équipées. On sent qu'on va en vendre pas forcément que dans le sud de la France, parce que de la pente, il y en a dans un peu toute la France. Donc voilà, on est super content de ce retour-là. Ouais. Merci Rémi. Je me tourne vers le jury, voilà, la sagesse du jury qui va nous expliquer pourquoi Krone. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bien, le premier élément qui a retenu l'attention, c'est le fait que c'était une réponse technique à une problématique accidentogène dans la région, hein, puisqu'effectivement, comme ça a été dit, les prairies sont quelquefois en pente ici, et voilà, il faut être en capacité de répondre à ces balles rondes qui parfois peuvent dévaler les pentes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui a retenu notre attention, c'est la simplicité technique. D'accord ? Un troisième point, c'est la possibilité d'adapter sur du matériel déjà existant dans le parc d'une exploitation ce dispositif, et donc de rendre plus sûr un chantier. Et puis, pour ceux qui ne sont pas équipés pour l'instant de cette option, c'est la nécessité souvent de rechercher dans une parcelle une zone plate pour pouvoir stocker momentanément les bottes, et du coup, ça limite le débit de chantier. Donc le fait d'avoir cette option sur la machine permet effectivement d'augmenter le rendement de chantier dans des périodes qui sont souvent très tendues en termes de travail. Alors Jean-Noël parle de débit de chantier, alors c'est toujours difficile, mais est-ce qu'on a des retours, des gains un petit peu chiffrés? Alors débit de chantier, on n'a pas forcément, parce que ça va dépendre de plein de choses, de la puissance, de la pente, etc. Mais pour le dossier, on a fait quelques calculs en simulant entre un éleveur qui va faire 3000, 5000, 7000 balles à l'année, et on a calculé des pertes de temps en fait, puisque en effet, comme disait monsieur, aller déposer une balle ronde sur une zone plate, il faut soit descendre, soit monter, et on a estimé entre 200 et 300 heures de gagné. Si on compte 5 minutes de perte par balle, voilà, c'est théorique, mais on arrive quand même à entre 200 et 300 heures de perte. Je ne parle même pas de la consommation pour aller déposer les balles, et également du matraquage des pâtures qui va empêcher une bonne repousse de l'herbe. 200 à 300 heures, voilà, je ne doute pas que les agriculteurs sauront bien les occuper. Merci Rémi. On va enchaîner maintenant avec une autre innovation, une nouvelle innovation. Là, maintenant, on va parler d'attelage avec l'attelage rapide Swift Hitch, conçu par Hustler Équipement. On regarde la vidéo maintenant. On ne se lève pas pour l'attelage rapide Swift Hitch. Car l'objectif de ce sommet d'or est justement d'atteler et de dételer en restant assis dans son tracteur. L'interface proposée par Hustler Équipement Europe se fixe sur le 3 points arrière du tracteur. Une fois en face de la remorque à atteler, il suffit de baisser puis de relever les bras de relevage. Un système de sécurité s'enclenche automatiquement pour éviter que la remorque ne se décroche. C'est simple, comme un claquement de doigts. La platine en forme de V permet d'aligner le piton sur l'anneau. Visible depuis la cabine, elle facilite la manœuvre. Pour déverrouiller, là encore, c'est simple. Pas de fatigue, même si on tire sur la corde. Le clapet de sécurité est déverrouillé en restant assis derrière son volant. En baissant le bras de relevage, le chauffeur libère l'anneau du piton. Dernier avantage, le piton étant reculé, le rayon de braquage de l'ensemble tracteur-remorque est amélioré. Des solutions fabrication maison existent, mais elles ne sont pas normées. L'attelage rapide Swift Hitch est lui homologué pour tracter jusqu'à 15 tonnes. Ce prix de l'astuce des sommets d'or pourra donc accrocher ceux qui aiment manœuvrer comme dans un fauteuil. J'accueille maintenant Fabiano Debar, responsable développement France chez Hustler Équipement. Bonjour Fabiano. Bonjour. Alors Fabiano, on se dit, c'est d'ailleurs le prix de l'astuce, c'est tout simple. Même question qu'avec Rémi, d'où vient l'idée? Alors, comme vous le dites, c'est vraiment simple. On bataille même presque à l'appeler une innovation parce que c'est tout simple, comme vous le dites. Mais chez Hustler, on mise beaucoup sur la sécurité et on aime les éleveurs et on sait que leur métier, il est fastidieux, il est très dur. Et du coup, on a cherché une solution pour réduire la pénibilité de cette simple tâche d'atteler une remorque, en fait. Et aussi, simplement, c'est que beaucoup de tracteurs sont équipés d'un crochet ramasseur, mais pas tous.
c'est assez coûteux de les équiper, c'est pour ça qu'on a sorti cette innovation. Là, c'est une innovation que vous voulez accessible financièrement aussi, parce que le prix, ça compte. Tout à fait, oui. C'est pas le même prix que de faire rajouter l'option crochet ramasseur sur un tracteur. Pour vous donner un ordre d'idée, un produit comme ça, on est dans les 1290 €. Voilà, donc c'est abordable. Vous avez mis combien de temps à développer ce système? Alors, ça fait, pour le développer, à peu près 2 ans dessus. Alors, on dirait que c'est tout simple, mais le plus long, c'était de le faire passer pour les normes CE, le faire homologuer. Ça, c'était le plus compliqué et le plus cher. Là, aujourd'hui, il est homologué, normé donc pour 15 tonnes. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un nouveau produit un peu plus costaud, aller au-delà à l'avenir? Alors, on a beaucoup étudié le 20 tonnes, mais pas au-delà. Pour l'instant, on reste sur du 15 tonnes. Il faut savoir que c'est très compliqué de le faire homologuer et de le faire normer. Donc, on préfère être bon là où on peut l'être. Alors Jean-Noël, on voit cette innovation, elle est assez simple, on tire sur une corde, il n'y a pas plein de technologies et pourtant c'est de l'innovation. Voilà. Comment vous avez perçu cette innovation au niveau du jury quand vous l'avez découverte? Alors effectivement, comme vous le disiez monsieur, les idées les plus simples parfois sont bien souvent les meilleures. Donc nous, notre choix s'est guidé sur plusieurs thématiques. La première, c'est la notion de sécurité. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la sécurité des utilisateurs fait partie effectivement dans le jury des sommets d'or des préoccupations que l'on a. Par exemple, avec ce système, à comparaison de l'autre système d'attelage Python qu'on a classiquement sur un tracteur, on a une visibilité complète sur le point d'attelage, ce qui évite des fois des postures au niveau du poste de conduite et qui sont parfois très difficiles et très contraignantes pour l'utilisateur. Deuxième point, effectivement, vous disiez on tire sur une corde et puis on libère l'outil. Ben oui, mais ça limite les montées et descentes dans le tracteur qui représentent de mémoire à peu près une vingtaine de % des accidents cités par la MSA. C'est une des principales causes. Voilà, ouais. Donc voilà. Après, le côté réglementaire n'est pas négligé non plus et c'est vrai que l'homologation qui a eu cette innovation était intéressante pour nous parce qu'elle redéfinissait un cadre réglementaire qui était nécessaire. Voilà. Merci Jean-Noël. L'innovation, là, elle prend. Voilà, quel est le retour terrain? Vous avez, il y avait une attente? Oui, il y avait clairement une attente. Là où c'est qu'il y a le plus de demandes, c'est dans l'irrigation. On en vend beaucoup pour déplacer les rouleaux d'irrigation dans le nord de la France et pas que dans le nord. Mais c'est vraiment la plus grosse demande. Et après, pour les tonnes à eau, il y a aussi pas mal de demandes et les plateaux fourragés. D'accord, merci Fabiano. On va enchaîner maintenant avec la dernière innovation du jour. On est sur l'innovation Amazon avec le Curve Control en vidéo. Amazon Curve Control, vous allez le voir, ça tourne. Dans la course à l'innovation, Amazon veut tenir la corde avec le Curve Control. L'objectif de ce sommet d'or est d'apporter la bonne dose de produit à l'intérieur comme à l'extérieur d'un virage. Plus un matériel est large, moins les dosages sont homogènes. Et l'écart n'est pas neutre. Sur un semoir, on peut surdoser ou sous-doser de plus ou moins 40%. Et pour les pulvérisateurs et les épandeurs, l'écart est encore plus important. Le système Curve Control est disponible sur les pulvérisateurs Amazon, les semoirs monograines et bientôt les épandeurs. Sur cet exemple, les bus bleus s'ajoutent au marron pour augmenter le débit à l'extérieur du virage. À l'intérieur, seuls les bus bleus fonctionnent, le débit est moindre. Dans cette logique, le semoir adapte également les microgranulateurs et la fertilisation. Et pour les épandeurs, l'ouverture des trappes et l'orientation de la nappe sont gérées automatiquement. Bref, le but est de reproduire le rôle d'un essieu de tracteur ou de voiture. La technologie repose sur ça, un gyroscope installé directement sur les outils qui détecte l'angle des virages. Un algorithme travaille ces données et la vitesse et les transmet à la machine. Parce que la vie d'agriculteur n'est pas une ligne droite, prendre le virage de l'innovation permet d'apporter la bonne dose au bon endroit et de répondre aux enjeux économiques et environnementaux.
Baptiste, tu es chef produit bineuse et semoir monograine chez Amazon. Bonjour. Bonjour. Alors, on fait un pas de plus vers l'agriculture de précision. Est-ce que cette technologie, voilà, c'est la suite logique de ce qu'on peut voir se développer sur les pulvérisateurs? Est-ce que c'était une source d'inspiration? Alors tout à fait. Donc Amazon, avant tout, c'est la culture de l'innovation. Et en permanence, les ingénieurs de l'usine sont là à essayer de chercher des solutions, que ça soit pour simplifier le travail, mais aussi pour tout ce qui est gestion d'intrants. Ne pas mettre par exemple des produits phyto en trop ou pas assez et créer de la résistance. Et le curve control en est le parfait exemple. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer un SMI, une pulvérisation, un épandage de qualité et de manière très régulière. Et donc le curve control, c'est en virage, pouvoir mettre la bonne dose et ne pas sous-doser en extérieur de virage et de surdoser en intérieur de virage. Alors parfois, quand on parle d'agriculture de précision, on entend, les agriculteurs, ils peuvent entendre réglage, paramétrage, un peu de complexité. Voilà, en quoi elle est simple quand même cette innovation? Est-ce que ça reste accessible? C'est une solution qui en fait partie maintenant intégrante du système qui vient gérer la machine. Et en fait, l'agriculteur, il a juste à cocher ou décocher s'il veut l'utiliser. En général, du coup, ça restera coché et il n'a rien d'autre à faire. Après, comme on a vu dans la vidéo, c'est un gyroscope qui prend tout simplement l'angle que la machine prend. Et puis, derrière, ça, c'est l'avantage de l'électrique, c'est qu'on va pouvoir, sur un semoir par exemple, faire tourner des disques plus ou moins vite que son voisin pour ensuite avoir des régularités impeccable. Voilà, il n'y a pas de menu, de sous-menu, de sous-sous-sous-sous-menu à régler? Non, ça c'est maintenant c'est vraiment intégré dans le soft de la machine et l'agriculteur n'a pas à s'en soucier, ça se fera tout seul. Si on se projette, ça veut dire qu'à terme ça deviendra un standard ou pas? Comment tu imagines cette innovation, son avenir? Sur certains pulvérisateurs aujourd'hui, en fonction de la... semoir. Semoir, c'est possible de l'avoir en plus, mais sur certains pulvérisateurs, vous l'avez déjà, 2 séries, c'est déjà sur la machine. D'accord. En semoir, vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, de prendre cette petite option et à la configuration de la machine. Mais après, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Ok, merci Jean-Noël. Alors, même question. Voilà, le jury. Là, on vient dans un peu plus de technologie. On était sur une innovation très simple avant. Là, on a un peu plus de technologie, mais ça reste accessible à l'agriculteur. Voilà, qu'est-ce qui vous a plu? Plusieurs aspects. Le premier, donc, c'est, je dirais, un aspect un petit peu économique, puisque ça va permettre une meilleure gestion des intrants, éviter le surdosage, le sous-dosage, etc. Le maintien de production, au semis par exemple, le fait de diminuer sur l'extérieur du virage, donc la densité de semis, peut pénaliser les rendements. Ça peut être une idée à retenir. Et au-delà de ça, ce qui nous a aussi intéressé, c'est que, on connaît aujourd'hui les vicissitudes climatiques qui font qu'on arrive à avoir de l'érosion. Et on se disait aussi que le travail en suivant les courbes de niveau pouvait être un dispositif qui permettait de limiter l'érosion des sols. Sauf que si on utilise cette technique-là de travail, on se retrouve dans la configuration proposée par Amazon, c'est-à-dire des courbes ou avec des débits variables, soit à l'intérieur du virage ou à l'extérieur du virage pour des surdosages. Et donc du coup, en fait, cette technologie, cette innovation répond aussi quelque part, peut-être à un futur peut-être proche, je ne sais pas, pour limiter l'érosion des sols, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des chiffres à donner? Voilà, quel est le retour sur investissement? Quand on prend par exemple un semoir de 6 mètres, un monograine, on va pouvoir économiser jusqu'à 40% en plus ou en moins en fonction du sens du virage. Alors vous imaginez sur un pulvérisateur de 36 mètres, du coup on multiplie ce facteur-là. Après, c'est assez compliqué de donner un chiffre vraiment précis parce que ça dépend de l'angle de travail que la machine est en train de prendre. Donc, mais ça permet de réduire des pertes inutiles, que ça soit quand on surdose, on va perdre, et quand on sous-dose, on va perdre du rendement. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup. Avant de se quitter, parce qu'on va découvrir d'autres innovations cette semaine, on termine avec une dernière rubrique. Jean-Noël, il va nous livrer son coup de cœur. Alors voilà, pour nous inviter à regarder d'autres innovations cette semaine. Après le jingle, c'est à toi. Alors, sur le coup de cœur, je parlerai de la société Agritubel qui a proposé un dispositif qui s'appelle le Califlow pour tout ce qui est abreuvement des animaux. Voilà. D'accord, alors c'est un dispositif qui permet facilement de s'adapter à différents bacs. Tout à fait, qui s'adapte facilement à différents bacs, donc du coup, qui permet facilement à tous les agriculteurs de pouvoir améliorer la qualité d'approvisionnement de leurs animaux. Voilà, et avec un système de robinet qui permet de le couper aussi facilement également. Tout à fait. Eh ben, écoute, de toute façon, on se voit ce soir parce qu'il y a la remise des prix dans le cadre du sommet de l'élevage à 17h45, si je ne me trompe pas, vers le hall d'accueil. Donc on se retrouve ce soir. Toute la semaine, on va découvrir d'autres innovations en vidéo dans le cadre du live des sommets d'or. Et puis toutes ces innovations, vous pouvez également les découvrir sur les réseaux sociaux du comptoir des éleveurs. N'hésitez pas à liker les vidéos. Nous, on se retrouve demain pour d'autres innovations avec un nouveau membre du jury. Merci à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous. Merci à vous. Et on vous dit à demain.